Attends. Après 6 jours épuisants et 3 éliminations crève-cœur, il est temps de se dire au revoir. 3 couples sont sortis victorieux, plus forts que jamais et prêts à entrer dans le bloc. Nous y voilà. À son arrivée, chaque couple a choisi 3 clés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh mon Dieu, c'est la fête! 3 cuisines. 3 salles de bain, 3 salles de lavage, 3 cages d'escalier. J'imagine que le concept de triple menace commence à prendre tout son sens. Je suis désolé, mais vous êtes carrément à côté de la plaque. Ça, ce n'est pas votre plus grande menace. Ceux autour de vous non plus. Voici de quoi vous devriez avoir peur. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Bonjour! Diane me fait peur. Jess. Salut Jess, je m'appelle Darren. Moi, c'est Sean. Sean? Bon, ça suffit les câlins. Vous avez maintenant compris que la triple menace dans cette compétition, c'est eux. Je vous présente 3 duos qu'on a bien connus lors des saisons précédentes. Les sympathiques George et Beck, les durs à cuire Matt et Kim, et les irréductibles Darren et Diane. 6 couples travaillant ensemble, c'est inquiétant. J'ai peur d'être jumelée avec l'un de ces couples. Je serais incapable de prendre des décisions avec Tu d'autres. tomberais sur Diane. Je viens tout juste de remettre à ces couples les clés de 3 appartements chacun. Quant à vous, vous serez responsable d'un appartement chacun. J'ai les clés juste ici. Beck et George, numéro 10. Ouais! Bien joué. Numéro 11. Je suis prête. Une vraie gagnante. Magnifique, c'est fantastique. C'était formidable. Vous avez tous 7 jours pour créer votre première chambre en vue de l'évaluation. À la fin de la semaine, vous serez jugés. Vous vous affrontez pour remporter un prix de 10 000 $ qui s'ajoutera à votre budget pour la suite des rénovations. Pour vous, l'enjeu est beaucoup plus grand. Oh oui. Oh non! L'équipe qui décrochera la victoire restera dans le bloc. Oh non! Ce sera plus difficile que ce que je pensais d'entrer dans le bloc. Les 2 autres équipes seront éliminées. Scott nous a dit qu'il y aurait une élimination. Ce qui n'est pas tellement une bonne chose compte tenu de nos derniers résultats. Je déteste le bloc. C'est horrible. Je viens juste de les rencontrer. J'ai toujours pensé, En tant qu'ancien concurrent, oui, on est de retour, on a fait nos preuves. Je ne savais pas que c'est ce qui nous attendait. Personne d'entre vous n'a participé à une élimination, ça risque d'être intéressant. On veut vraiment entrer dans le bloc, mais ce sera difficile. Les autres vont sûrement tout donner, mais Matt et moi, on est déterminés. Une fois entré dans le bloc, vous trouverez les chambres que vous devez rénover. Bonne chance tout le monde. Bienvenue dans le bloc. Merveilleux. Vous pouvez y aller. Courez. 4, 5, 6. 7, 8, 9, c'est la bonne clé? C'est laquelle? Nos 3 couples d'aspirants rénovateurs s'occupent chacun de 3 appartements situés l'un au-dessus de l'autre. Les appartements du devant seront transformés par Josh et Charlotte. Joli, c'est déjà rénové, tout est fait. Oh mon Dieu, Charlotte, on a du pain sur la planche. Mets ton casque de construction. Oh mon Dieu! J'ai cru que c'était un chat! J'ai cru que c'était un chat! L'appartement 1 était celui de la femme chat. Ça sentait le chat à plein nez. Ça sentait le vieil animal malpropre. Oh mon Dieu! Quelque chose a explosé au plafond. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il y a eu un incendie. Quelque chose a visiblement explosé dans la douche. C'est peut-être ce qui est arrivé à cette vieille femme. Est-ce que c'est la salle de bain ici? Y a-t-il des plans? Qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir un mode d'emploi? Pour l'instant, ils n'ont aucun plan. Et le deuxième? L'appartement 2. Ils ignorent qu'ils devront combiner ces 3 unités délabrées Oh wow! Seigneur, c'est identique. pour créer une luxueuse maison de ville. Mon Dieu, il y a des jouets partout. Oh mon Dieu! Ce sont des toiles d'araignée? Ça fait peur. Terrifiant. Semaine 1, c'est nous, ça commence ici.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Il est écrit semaine 1 dans les 3 appartements ou... Je ne sais pas. Mais, arrivés au dernier étage, ils ont une lueur d'espoir. Seigneur. Bon sang, regarde la vue. Wow, Charlotte, c'est formidable. On a pris la bonne décision. Je suis contente. C'est très joli. C'est à couper le souffle. On nous a demandé de choisir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, 8, 9. Comme on avait remporté le plus grand nombre de défis avec nos 2 pièces, on a choisi en premier. On a choisi 1, 2, 3. On a la plus belle vue, avec beaucoup de lumière naturelle. On a de la chance, c'est un choix gagnant. On va gagner. Je le sens. Les 3 appartements identiques suivants sont ceux de Tim et Anastasia. Oh mon Dieu, Eh bien, c'est désastreux. ça sent mauvais. C'est bien de voir qu'ils ont tout laissé. C'est une jarretière? Une très grosse jarretière. N'y touche pas. C'est répugnant. C'est, pour être franc, un vrai taudis. C'est sale, c'est répugnant et on doit dormir là. On va peut-être tomber sur des rats sympathiques. C'est la seule chose qui manque. Ils ne seront plus sympathiques si on les dérange. J'ai mal au cœur. On a presque fini la visite. Je veux sortir. Allons voir l'autre. D'accord, allons-y. Et dire qu'on trouvait l'autre appartement délabré. Numéro 5. Juste quand on se dit qu'on ne peut pas faire pire. Regarde, semaine 1. On commence ici. Garde-robe, le lit est déjà en place. Tout y est. Le manque des rideaux neufs et un assainisseur d'air. Peux-tu croire que quelqu'un vivait ici? C'est terrible. Le dernier étage est légèrement mieux que ceux du bas. Appartement 6. Oh wow, un télescope. C'est génial. Les voisins nous regardent. Nous aussi. La vue n'est pas époustouflante. C'est peut-être mieux de l'autre côté. Ils vont peut-être combiner les 3 unités. Quel esprit de déduction, Tim. Qui a écopé de la 3e rangée? Aiden et Jessica. Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Wow, c'est joli comme Wow. tout. C'est à l'état brut. C'est génial, ça. Oh. C'est splendide, j'adore. Ça veut dire que les 2 autres seront identiques. On en a combien? 3. Il y a une boîte de conserve. Il avait fait ses besoins et n'avait pas tiré la chasse. C'est propre. Oh mon Dieu. On va voir les autres? Ouais. 7, 8, 9, 10. Celui-ci est tellement mieux. Pareil. Exactement pareil. Oh, semaine 1. Semaine 1. Oui. On va jouer au golf pour fêter ça? Non, on doit faire le ménage. Une fois au dernier étage, C'est nul. Il n'y a pas de vue potable dans aucun des 3 appartements. Non, pas de vue pour eux, à ce qu'on dirait. j'y vois du potentiel. Jess voit de la beauté dans tout. Elle en a même trouvé chez moi. Dans presque tout. Tout au fond du bloc, on a les appartements des anciens concurrents. Beck et George ont le rez-de-chaussée. Bon, la cuisine est petite. Tout comme nos aspirants, la seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils rénovent une chambre. Oh mon Dieu. Mais ils ignorent ce qui les attend. On va tout rénover? Comment ça marche? C'est la première semaine et devine quoi, Beck? Des murs de briques, comme dans le bloc en hauteur. L'histoire se répète. En entrant dans la pièce, ça m'a rappelé le bloc en hauteur. Des plafonds bas et beaucoup de saleté. C'est quoi au plafond? Ah, le bon vieux temps. Depuis leur premier passage au bloc, notre couple de Melbourne n'a pas chômé. Depuis le bloc, on a été très occupés. On a construit quelques maisons et j'ai étudié le design d'intérieur. Et c'est l'occasion de pouvoir faire étalage de leur talent qui leur a donné envie de revenir dans le bloc.
Nous avons tous deux le sentiment d'être plus habiles au niveau du style et de la déco. Nous avons beaucoup évolué, alors nous sommes sûrs de pouvoir produire quelque chose de vraiment épatant. Oh mon Dieu! Mais en apprenant qu'il y aurait élimination, c'est terrible. Je ne mentirai pas. J'étais un peu déçue que ce ne soit pas aussi facile qu'on l'espérait. D'accord? Il faudrait savoir si on a le droit de tout démolir pour utiliser cet espace. Je ne crois pas qu'on puisse abattre des murs. L'espace me laisse perplexe. Je me demande si on peut utiliser tout l'espace comme chambre, ou bien s'il faudra faire plusieurs pièces. J'ai quelques questions. Vous n'êtes pas la seule, Beck. Au premier étage, dans un appartement identique, on retrouve Matt et Kim. Waouh. D'accord. T'en penses quoi? On se croirait dans le salon de ma grand-mère. C'est une robe de mariée? Chérie, tu devrais la mettre. Ouais, ce serait parfait comme robe de demoiselle d'honneur. Dans leur aventure dans le bloc en hauteur, Matt et Kim ont eu de la difficulté à gagner le prix de la meilleure pièce. Ils arrivaient toujours deuxième. Ils ont même commencé à porter des tenues de demoiselle d'honneur le jour du verdict. Nous ne sommes plus demoiselles d'honneur. Je tiens à le spécifier. On s'est mariés en mars. C'était amusant. Une belle journée. Je crois que Kim était un peu triste en s'apercevant que les robes dans l'appartement étaient plus jolies que la sienne. Oui, c'est vrai. Très spécial. Depuis la fin du bloc en hauteur, Matt a fondé sa propre entreprise, spécialisée en restauration de meubles et de bâtiments. Il n'y en a qu'un. Ils ont même participé à une émission spéciale Oh mon Dieu! Vous êtes où sérieux? ils ont aidé une famille dans le besoin. On a tellement été occupés ailleurs qu'on n'a pas pu faire de recherche. Mais on a accepté sans hésiter. Je ne pourrais pas habiter dans un si petit appartement. C'est minuscule. Je sais à quel point ça demande du travail. Mais on l'a fait une fois, alors on peut y arriver encore. Tu crois? J'essaie d'être positif. Les derniers, mais non les moindres, dans l'appartement du deuxième étage, Darren et Diane. Super, il y a des cocktails. Et du pain. On a un toit Et de l'intimité. et de l'intimité. C'est vrai. Pour les vétérans du bloc en verre, Diane et le footballeur Darren Joey, cet appartement est presque luxueux. Sauf quand les caméramans débarquent le matin. On va verrouiller la porte. On fait quoi? Des chandelles? Comme c'est romantique. Des chandelles. On a de la musique. Quand Darren et Diane sont arrivés au bloc en verre, ils ont dormi dans le bureau la première semaine. Je vais au lit avec des inconnus dans ma chambre. Bonne nuit tout le monde. Un autre jour au paradis. Mais avec du travail acharné et à l'aide d'une décoration inspirée, Parfait. notre duo dynamique a transformé cette coquille vide en un appartement très attrayant. 3 fois et... vendu! Malheureusement, la réalité du marché étant ce qu'elle est, Darren et Diane n'ont pas atteint leur objectif. N'en parlez pas. Inutile de nous le rappeler. Comme deux soldats intrépides, Darren et Diane sont de retour pour un autre essai. Qui ne risque rien à rien. Eh bien, on ne pouvait pas terminer sur cette note. Oh, Seigneur, c'est lourd. C'est pour ça que je n'y ai jamais touché. Alors on devait revenir et essayer de faire mieux. C'est petit. Comment les gens font-ils pour vivre ici? Les pièces sont toutes de la même taille. Je suis contente. Je trouve ça juste. On part tous sur un pied d'égalité. Après ce qui est arrivé au bloc en verre, avec tous les logements de tailles différentes, je trouve ça bien d'avoir tous le même espace à aménager. Maintenant qu'ils ont terminé la visite, il est l'heure de s'installer dans leur appartement de luxe en devenir. Ça ne fonctionne pas. Alors, pas de douche, pas de toilette. Un édifice avec beaucoup de possibilités. On ne sait pas ce qu'on va faire avec la plus petite chambre de l'histoire de l'humanité. Mais on espère que le résultat sera époustouflant. Ça fait 1 an qu'on a quitté le bloc. Et on est ici pour s'amuser. Alors Jess est dans le lit, en train de jouer avec notre nouveau téléphone. C'est comment, chérie? C'est bien. J'aime ça un peu
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je me sens. Un peu nerveuse et assurément très déstabilisée par cette histoire d'élimination. J'étais emballée jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je réalise qu'on risque de rentrer à la maison. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On verra tout ça demain. Il faut dormir. On a une grosse journée demain. Tu dis bonne nuit? Bonne nuit. C'est fou. C'est la première journée complète dans le bloc. Nos concurrents devraient déjà être au travail, mais on dirait que nos couples ont les piles à plat. Ça nous a pris du temps pour nous endormir. Le lit se dégonflait. Notre première nuit dans le bloc est tombée à plat. Notre matelas nous a lâchés. J'ai fait un cauchemar. J'étais de retour dans le bloc et quelqu'un nous réveillait à 6 heures du matin. Ouais, on avait l'impression d'être sur la mer hier, Charlotte. Je viens de réaliser que je dois l'enlever pour aller aux toilettes. Je vais avoir froid. Tu mets tes bottes? Il faut s'habiller ce matin. C'est la première chose qu'on doit faire. On ne peut pas faire grand-chose. On ne sait rien encore. Rien. Alors on va attendre. J'espère que Scott nous donnera un peu plus d'informations. J'espère que quelqu'un nous fournira plus d'informations. Ce serait chouette et gentil de la part de Scott. Tout va bien. On a une chambre vide avec un matelas dégonflé. Ils sont peut-être plongés dans l'ignorance, mais il y a déjà de l'action. L'équipe de Keith prépare les appartements des nouveaux venus pour des changements structuraux majeurs. On remplace également toutes les fenêtres et tout le monde travaille à fond. On ne sait pas exactement ce qu'on fait, mais je me demandais si tu voulais travailler pour nous. si tu étais libre, tu pourrais venir jeter un coup d'œil. Dès que possible, ce serait bien. Parfait. Génial. Cool. Ils ne peuvent rien faire avant d'avoir vu les plans. On a le pressentiment qu'ils vont en faire un seul grand logement. Mais personne ne nous dit rien pour l'instant. Et on n'a pas de budget, alors... On ne sait pas ce qui se passe. En fait, je veux seulement passer à l'action. Je sais. Alors je vais commencer à démolir ce placard. Et quand ce sera terminé, j'espère en savoir plus que maintenant. Je pourrai demander ce qu'ils ne savent pas ou trouver quelqu'un qui en saura plus. Bon, avant qu'Aiden fasse trop de dégâts avec sa massue, il est temps pour moi de sortir les apprentis de l'ignorance en leur expliquant ce qui les attend pour les 10 prochaines semaines. Bonjour. Bonjour! Je suis certain que vous avez passé la nuit à vous demander 10 semaines, 3 cuisines, 6 salles de bain, 6 chambres. Ça ne fonctionne pas, non? Non. C'est insensé. C'est insensé. Vous avez raison. Vous ne rénovez pas 3 appartements chacun. Vous en aménagez un très grand. On combinera 3 appartements. Une maison de ville de 3 étages. 3 chambres, 3 salles de bain, cuisine, salon, salle à manger, cave à vin et salle de lavage dans le sous-sol. Ces maisons seront époustouflantes. La question, comment on va payer tout ça? Oui. Exactement. Vous obtiendrez des bons d'achat pour vos cuisines et vos électroménagers, pour vos outils, pour vos luminaires, pour vos planchers, pour vos salles de bain, pour les placards, les fenêtres et les vitres. De plus, j'accorderai à chaque équipe un budget de... Tenez-vous bien. 1 million. 150 000 $. On est très généreux. Ouais. On va déposer tout ça dans votre compte dès aujourd'hui. On a 150 000 $. Et croyez-moi, vous aurez besoin de chaque sou de ce montant. Et vous comprendrez quand je vous donnerai ceci. On est prêt. Vous êtes prêts? Regardez ça. 3, C'est pour nous, j'imagine. 2 C'est nous. et 1.
Ne les ouvrez pas tout de suite. Maintenant. Les vétérans sont toujours dans l'ignorance. Je ne leur montrerai pas les plans avant qu'on sache qui sera éliminé. Ça signifie que vous avez déjà une longueur d'avance. Quand on saura qui est l'équipe gagnante, ils auront déjà une semaine de retard. C'est excellent. Ouais. Scott nous a dit que les anciens participants n'avaient aucune idée des plans futurs pour les appartements qu'ils rénovent. Non. Pourquoi on ferait ça? À eux de le découvrir. Tu es cruel. Pas du tout. On laisse ça, Scott. Vous voulez voir les plans? Ouais. Oui. J'imagine. Allez dans vos appartements et regardez tout ça. Vous allez peut-être être encore plus confus qu'avant. C'est certain. Bonne chance. C'est le premier matin au bloc et l'excitation est à son comble pour nos 3 couples recrues. Allez, J'ai hâte. moi aussi. Je viens de leur donner les plans de leur appartement. Et 150 000 $ à dépenser. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Eh bien, Charlotte, ça dépend. Ces 150 000 $ doivent permettre de transformer 3 appartements en une seule et même maison de ville luxueuse. Au premier étage se trouve la chambre qu'ils doivent transformer cette semaine. La chambre est prête. C'est pour ça que c'est la première pièce. Cool. J'adore ça. J'aime ce plan. Oui? Si on se fie au plan, Jessica et Hayden ont le plus petit appartement. Celui de Josh et Charlotte est un peu plus gros et celui de Tim et Anastasia est le plus vaste des 3. Si je regarde les plans, notre appartement est probablement le plus gros. C'est un avantage dans ce sens. Mais on a tous le même budget, alors... On devra être économe. Maintenant qu'on a vu les plans, c'est excitant. Ouais. Ça augure bien. Mon Dieu. C'est formidable, Charlotte, formidable. J'aime le fait qu'on ait un seul logement et j'adore le fait qu'au rez-de-chaussée, il y ait le salon et la salle à manger, avec les chambres à l'étage et la chambre principale au 3e. Ouais. Je trouve ça excellent. Ouais. J'adore ça. Ouais. Pendant que nos novices explorent les lieux, dans l'appartement des anciens, c'est une toute autre histoire. On va devoir se débarrasser de tout ça de toute façon. Un seul couple survivra à la semaine et pourra rester dans le bloc. Au rez-de-chaussée, Beck et George savent qu'ils doivent créer une chambre, mais ils ne savent pas où elle va se situer ou encore quel sera le budget. Si on pouvait savoir si on peut utiliser cet espace, ça fonctionnerait mieux avec notre concept. À l'étage au-dessus, Matt et Kim sont dans le même bateau. J'espère que ce n'est pas ici parce que c'est trop petit. Mais au 2e étage, c'est une autre histoire. Il adore tout casser. Et Darren ne perd pas un instant. Il est motivé. Mais avant qu'il n'aille trop loin, je dois les mettre au courant. Salut les amis. Salut, Scott! Comment allez-vous? J'ai pensé venir vous dire quel sera votre budget. Ce sera Je utile. parie que vous êtes curieux. Oui. D'accord. Vous aurez 10 000 $ pour effectuer les travaux. C'est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin de plus, n'est-ce pas? J'imagine. Ça vous va? C'est assez pour une chambre. Oui. Vous avez des questions sur les espaces? Ouais. Je vous écoute. On rénove cette chambre ou on peut choisir autre chose? Il n'y a qu'une seule chambre ici. Alors j'imagine que ce sera 7 chambres dans cet appartement d'une seule chambre. Oui. Wow. Tout le monde avait les doigts croisés, s'il vous plaît, non? Tout le monde était d'accord. On lui disait « Allez, donnez-nous la grande pièce. C'est la plus petite chambre jamais vue. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tout le monde a la même chambre de la même taille. Elle est trop petite? Oui. Un peu. Seul un lit rentre là-dedans. Comme c'est une chambre, c'est une bonne nouvelle. Pas facile, non? Vraiment. » Ouais. Excellent. Eh bien, 10 000 $, une semaine. 2 équipes sont éliminées et une seule reste. À plus. Merci. Au travail? C'est du sérieux, cette pièce. Ah oui, c'est du sérieux. Je suis embêtée. Toutes nos idées sont bonnes pour la poubelle. Mais au bloc, pas de temps à perdre. Il y a de la démolition à faire et les matériaux commencent à arriver. C'est la première pièce. Il est donc temps de choisir les éléments qui demandent un temps de préparation, comme les planchers, les portes et les placards. On va enlever ça,
Le consultant pour les revêtements de plancher s'est installé dehors. On aime les trucs naturels. Les premiers à choisir sont le couple formé par Aiden et Jessica. Je n'aime pas la teinte de rouge. Je veux faire un appel. Je prendrai ma décision ensuite. Je veux mettre du bois sur mon plancher. Mais notre consultant n'aime pas vraiment cette idée. Dans la chambre, il se dit qu'on devrait mettre du tapis. Alors je vais appeler un courtier immobilier pour voir ce qu'il recommande. Je sais qu'il fait plus froid à Melbourne. Peut-être qu'ici, le tapis aide à réchauffer. Je ne sais pas. On n'est pas d'ici. Jessica et Aiden vivent habituellement sous le soleil de la côte. Jessica sera la designer et je serai celui qui fait tout ce qu'elle demande. Heureusement, Aiden fabrique des armoires, alors il est habile de ses mains. Notre entreprise a beaucoup de succès parce qu'Aiden a beaucoup de talent. On a tout ce qu'il faut. Et ils ont une jeune famille. Je fais face à une triple menace tous les jours. J'ai un enfant de 3 ans, un de 5 ans et un de 31 ans. Ce n'est pas un tigre, c'est un singe rayé. Papa fait le clown. Aiden est le plus turbulent des trois. Je confirme. Je dirais que c'est un éternel combat pour le pouvoir entre nous. Et personne ne sort vainqueur. Jusqu'à ce que je laisse Jessica gagner. Je ne sais pas trop. Mais pour le moment, Jessica a la situation en main et elle consulte un agent immobilier. My original plan was to put timber throughout, meaning in bedrooms as well. What's your opinion? Yeah, I'm happy with that. Okay. Thanks, David. Thanks very much. Okay, cheers. Bye. Thanks, mate. Bye. C'est réglé pour les planchers. So I am gonna... Je veux mettre du bois partout comme on avait prévu dès le début. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tapis que ça va déplaire aux acheteurs. Nous sommes à mi-chemin de la première journée dans le bloc. Elle n'a pas besoin de couteau de précision. Pour nos 3 nouveaux couples, la pression est forte pour bien faire les choses. We are filming a new season of The Block. D'ici la fin de la semaine, ils devront présenter la chambre du premier étage. Une porte simple. Oui. Quels sont les types de finis? Il n'y aura pas de joint sur les portes? Non. Parfait. La plupart des choix qu'ils font en ce moment vont affecter le reste de la déco de leurs appartements. 7,8. 7,8? Oui. N'oubliez pas que le plafond ne peut pas être plus bas que 8 pieds. Parfait. Nous sommes Tim et Anastasia et on est les motards de la rénovation. Je dirige une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Je crois que mon rôle dans le bloc sera celui de gestionnaire de projet. Rester sur place et faire en sorte que les opérations se déroulent comme prévu. Je suis directrice des ventes et je m'occupe de 17 pharmacies. Je crois que j'œuvrerai principalement à titre de designer et de peintre. Pas question qu'il me laisse faire les achats. Je t'aime, mais non. J'ai commandé le lit, le grand lit sera livré. Ouais. La personne qui s'occupe des rideaux arrivera à 13h30. Ouais. On a réglé le cas du plancher. On a fait nos choix. Exactement. On est sur la bonne voie. Je suis très manuelle. Pas autant que Tim. Mais rien ne me fait peur. On est ici pour avoir du plaisir, faire des rénaux et dire qu'on a participé au bloc. Si on fait de l'argent, tant mieux. Mais sinon, ce sera quand même une expérience formidable. Je suis juste ici pour la célébrité. Pendant ce temps, à l'extrémité du bloc, notre couple de la Nouvelle-Galles du Sud, Josh et Charlotte, a sa première consultation avec Brian pour leur placard. J'aimerais que tout ça soit comme une armoire. Et idéalement, j'aimerais des portes coulissantes. Une porte qui coulisse. Mais avant de finaliser le plan, on doit répondre à une question. J'aimerais abattre ce mur. Je dois parler au gars. J'aimerais abattre ce mur. Oui. On peut abattre ce mur? On peut aller jusqu'où? Est-ce que ce mur... On voudrait abattre ce mur. La question est sur toutes les lèvres. Bonjour les amis. Salut Keith. Les ingénieurs ont discuté. Ouais. Et on doit le garder. Ah ouais? D'accord. Oui, c'est un mur porteur pour l'instant. On le considère comme tel parce qu'il va jusqu'en haut. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Bon. Voilà. On devrait pouvoir s'arranger. Le plan B, on va se rabattre là-dessus. Une belle... Armoire. Armoire, ouais. Mais pour les anciens, aucun plan B ne leur permettra d'entrer dans le bloc. Ils ont 1 semaine pour aménager une chambre dans une boîte à chaussures. Et le mur de briques doit rester. C'est très dur. C'est pour ça qu'on appelle ça un défi.
Je ne veux pas passer les 3 prochains jours à me plaindre parce qu'on n'a pas le choix, mais je suis vraiment déçu. J'ai l'impression que cette chambre est trop petite pour faire quelque chose d'extraordinaire. Aucun mur n'est assez grand pour accrocher un tableau. Vraiment, on ne peut rentrer qu'un lit de place, même pas un grand lit. C'est vraiment minuscule. Je suis vraiment frustrée. Toutes nos idées sont bonnes pour la poubelle. Vous voulez une réponse quand? Aujourd'hui, dans la prochaine heure. Je crois pas que ce sera possible parce qu'on sait vraiment pas ce qu'on compte faire. Comme on risque l'élimination, c'est différent des autres concurrents. On doit essayer de se démarquer. On essaie de voir comment faire un truc épatant. Parce qu'on sait que les autres équipes vont concocter des chambres incroyables. Toutes nos idées sont bonnes pour la poubelle maintenant. On ne se sent pas aussi près qu'on le pensait. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas encore. Je veux vraiment... N'oubliez pas que nous avons... Je ne suis que représentant, mais... Oui. Notre accès à la main-d'œuvre est vraiment limité. Oui, je comprends. Donc, en fait, si je ne leur donne pas un plan le matin, ils seront dans le pétrin. Quelle pression. Le placard et le plancher doivent se démarquer des autres concurrents. Notre but est de faire en sorte que les juges entrent ici et qu'ils fassent « wow ». Un processus qui met les nerfs à vif, surtout quand l'élément clé est entre les mains des fournisseurs. Daniel? Diane vient d'apprendre qu'une autre équipe a mis la main sur son fournisseur de rideaux. J'ai rencontré tous les concurrents et je sais que l'un d'eux vous a appelé. Elle a dit quoi? Je n'ai jamais dit ça. Oui. C'est toujours formidable d'avoir des gens extraordinaires comme vous à ses côtés. Mais vous faites rouler une entreprise, je comprends. Faites ce que vous avez à faire. On a fait de belles choses ensemble la saison passée, mais à vous de décider. C'est entre vos mains. Oui, merci de m'avoir appelé, Daniel. Au revoir. Elle va devoir partager son fournisseur de rideaux. Pendant qu'elle parlait au téléphone, Diane a eu une idée du tonnerre. On ne doit pas traiter cette pièce comme une pièce qui va rester telle qu'elle. Le défi consiste à créer une chambre. Pas besoin de s'occuper de la salle de bain. Non. Il serait bien de pouvoir fermer le mur ici. Oui. On voit que Diane a de l'expérience. Faire en sorte que la porte de la salle de bain soit élégante est impossible. Alors, elle l'élimine. Mais elle doit d'abord avoir l'approbation de ses hommes. Keith est celui qui surveille toutes les opérations dans le bloc. C'est une tâche colossale. Alors cette fois, je lui ai fourni un acolyte. Prêt, mon gars? Oui. Comme tout assistant, il est plus jeune, plus en forme et beaucoup plus beau. C'est sûrement pour ça que Keith lui a fait porter le short. Bonjour! Keith! Comment vas-tu? Bien, j'ai quelqu'un à te présenter. Le voilà! Comment ça va? Si c'est pas mon petit Jack Russell. Contente de te voir. Comment ça va? Contremaître. Contremaître? Ouais. Super. On a quelques questions pour vous. Oui? On veut abattre ce mur de briques. Tout le monde doit être sur un pied d'égalité. Si vous enlevez ce mur, ça vous permet de bâtir un placard plus grand que ceux des autres. Pourquoi est-ce que les autres n'abattent pas de mur? C'est la même ouverture, la même taille. C'est égal pour tous. On ne peut pas l'abattre? Non. Tu dis qu'on ne peut pas l'abattre parce que c'est injuste pour les autres? Exactement. Et si on demande à Dan, il va dire quoi? On peut l'abattre? Non, pas question. Vous avez d'autres questions du genre? Alors, est-ce qu'on peut refermer ce mur? Vous pouvez le faire. On s'occupe de la chambre de façon indépendante sans se soucier de ce qu'il y a autour. On ne s'occupe pas de l'appartement en soi. Non. Non. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris de la saison précédente? Keith ne parle pas de la vente aux enchères. Eh bien, que peut-on apprendre de ça? Tu vas mettre la main à la pâte, dis? Ne mentionne pas les travaux manuels non plus. Tu feras quoi? Je vais faire comme d'habitude, Keith. Je m'occupe de la déco. Le malaise est palpable dans la pièce. C'est plus une question de design cette semaine, non? Exact. Bien rattrapé. Sauve-toi pendant qu'il est encore temps. Vous êtes des vétérans, vous êtes capables. Ça va aller. Ce n'est qu'une pièce. On vous laisse. Merci les gars. De rien.
Bonjour. Salut! Bonjour. Comment tu vas? Bien, et toi? Très bien. Content de te voir. On se fait un câlin? Bonjour. Comment ça va, les amis? Oui! Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? C'est quoi? 2 fois plus de problème. On croyait que c'était une triple menace, mais on dirait qu'elle est double. C'est bon de savoir que Dan a de nouveau un boulot. Je suis content pour lui. Il était temps que tu te trouves un apprenti? Oui, je suis très content. Batman et Robin. Totalement. Ne lui manque que la cape. Et je veux pas le voir en collant. C'est quel type de pièce? Ce sera une chambre d'invités? Oui. On pensait faire une chambre d'invités combinée à un bureau, mais je crois qu'on va abandonner l'idée. J'ai pensé à ça et on pourrait faire une chambre d'enfant. Ils n'ont pas spécifié le type de chambre, alors ça peut être une chambre d'enfant. Exactement. On pourrait faire une chambre d'enfant, c'est minuscule. C'est un risque qui peut rapporter gros. C'est un grand risque, mais on sait que notre couple n'a pas froid aux yeux. Pour ce défi, à ce qu'on sache, on nous laisse carte blanche. On n'a pas à se préoccuper du potentiel de revente. Alors oui, on va prendre le risque et faire ce qu'on fait de mieux. Je me sens d'attaque. Finaliser les détails, s'organiser. Je suis bon là-dedans. Tout doit être bas, parce que les enfants sont petits. Il faut tout abaisser. La pression est forte parce qu'on doit exceller, pas juste être dans la moyenne. Pas question de présenter une chambre médiocre avec rien à l'intérieur. On ne serait pas fiers du résultat. On va faire une chambre d'enfant. On peut ajouter plein de détails qui apporteront un aspect spectaculaire. C'est tout ce qui compte. À moins qu'on doive gagner un défi pour accéder au bloc. Dans ce cas, c'est l'opinion des juges qui compte le plus. Tant pis si on n'entre pas dans le bloc. Au moins, on aura fait une belle pièce. Ils ne le pensent pas. Si notre place était assurée, ça ne me dérangerait pas de faire un truc différent, parce qu'on adore être unique. Mais l'enjeu est de taille cette fois. Si on ne choisit pas le bon type de pièce, on risque l'élimination. Le premier jour de la semaine des chambres est bien entamé. Si nos couples veulent avoir un plancher, un placard, des portes ou des habillements fenêtres pour le grand dévoilement à la fin de la semaine, ils doivent les commander aujourd'hui. Tout le monde arrive en même temps. Il y a Keith, le gars des fenêtres, le gars des portes. Je sais plus où donner de la tête. C'est difficile en ce moment parce qu'on doit tenir compte de tout le bâtiment, pas seulement la pièce. C'est ce que j'essaie de mettre en place. Josh et Charlotte apprennent que même avec des commanditaires, il n'est pas toujours possible d'obtenir ce que l'on veut dans les délais. Ces volets sont comme des panneaux, avec des lattes qui ressemblent à des ailes d'avion. Je vois. On peut les fermer et les ouvrir. Des volets. De style colonial. Oui. De style colonial. C'est tout à fait ce que je veux. Ils ont découvert qu'on trouve des volets de style colonial chez ce commanditaire. C'est une bonne nouvelle. Mais il faut prendre les mesures, les concevoir et les fabriquer. Ensuite, il faut les peindre et les poser. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en... Où en sommes-nous? En 6 jours et demi. On veut vraiment des volets dans cette pièce. Impossible de les faire cette semaine? Impossible. On fait quoi pour le jour du dévoilement? Un store déroulant. Un store? Ouais. C'est facile à poser puis à enlever. Oui, c'est facile. On ne veut pas se casser la tête. Je veux vraiment des volets de style colonial, mais ils ne seront disponibles que la semaine prochaine. Alors, on va prendre un truc temporaire. Un store ou quelque chose du genre. On n'a pas encore décidé. On l'enlèvera ensuite pour mettre les volets. Exactement. C'est un choix risqué. Les habillages de fenêtres temporaires impressionnent rarement les juges. Mais Josh et Charlotte préfèrent miser sur le long terme. Le plus important pour nous, c'est l'harmonie dans l'appartement. On ne met pas l'accent sur une pièce en particulier. Tout doit s'agencer et donner un bel effet. C'est le but du jeu. Pendant ce temps, chez Jessica et Aiden, un entrepreneur semble sur le point de se désister. Et ça va prendre combien de temps? On aura besoin de quelqu'un pendant 10 semaines. À 100%. Ça te convient, Daniel? C'est pour ça que je suis venu jeter un œil sur place. J'ai des travailleurs disponibles, mais visiblement... Regardez son expression. Ça ne ment pas. Notre entrepreneur est venu et il hésitait à dire s'il pouvait s'occuper des travaux parce qu'il a beaucoup de travail. Tout comme nos concurrents, les entrepreneurs souhaitent donner le maximum dans le bloc. Mais quand ils arrivent et qu'ils voient ça et ça, et qu'ils prennent conscience des échéances et des heures supplémentaires, eh bien, ça donne cette expression. En fait, on a des contrats jusqu'à la fin de l'année. Je crois qu'on va vous en demander beaucoup. On est ici depuis seulement une journée et on vous a déjà appelé 5 fois. Ouais. Je n'essaie pas d'être drôle en disant ça. Mais on va avoir besoin de quelqu'un qui est capable de... D'être là tout le temps. Oui. Si c'est ce que vous voulez.
C'est ce qu'on veut. C'est ce dont on a besoin. On aimerait une réponse le plus tôt possible. Je vais faire quelques appels. Oui. Et je vais vous rappeler d'ici quelques heures. Il a l'air plutôt confiant. J'ai l'impression qu'il a des travailleurs de disponibles. Alors, je crois que ça va marcher. Hey, are you in a maroon car? No, are you at the front in a pink top? Oh, there you are. Hello. Anastasia est ravie d'avoir une semaine pour décorer une chambre, alors que je lui avais donné 24 heures la dernière fois. Bonjour, Daniel. Je m'appelle Anastasia. Enchantée. Enchantée de vous rencontrer. J'ai regardé les modèles quand on a commencé dans le bloc. Mais malheureusement, pendant le défi de la chambre, on n'avait pas assez de temps pour que quelqu'un fasse nos rideaux sur mesure. Ça, ce sont ceux qu'on peut faire rapidement. D'accord. C'est une sélection intéressante parce qu'on a beaucoup de tissus transparents, comme on a discuté au téléphone. Le problème, c'est que Daniel a déjà développé un lien professionnel avec Diane et Darren lors de la saison précédente. Je crois qu'ils se sont parlé. Et Daniel est ravi de pouvoir travailler avec nous. Évidemment, tout restera confidentiel, alors personne d'entre nous ne saura ce que fait l'autre. Tant que tout le monde est heureux, c'est génial. Faites-vous différentes teintes? Faites-vous des miroirs teintés? En haut, Diane a d'autres chats à fouetter. Pas avec cette échéance. Non? Il faut combien de temps? Vous avez besoin d'une réponse aujourd'hui? Ce matin, en fait. Ce matin, d'accord. Si on choisit une porte coulissante, il faut ce cadre. On dit que c'est sans cadre parce qu'il est invisible. Excellent, c'est bon. C'est ce que je veux. Vite fait, bien fait. Du travail digne de Diane. Bon, je crois qu'on a assez d'informations. Merci. Mais quand Brian descend pour voir Matt et Kim... On n'a rien décidé encore. Vous avez fait 1 ou 3? 3, assurément. On est les derniers. Les commanditaires sont ici. Il y a ceux pour les portes et il y a aussi ceux pour les armoires. Notre entrepreneur est ici, nos électriciens et aussi tout le monde veut savoir ce qui se passe. Au secours! On a changé de plan il y a une minute. Mon Dieu, je suis découragée. L'heure est grave. C'est un défi. Juste à côté, dans le futur appartement 3, c'est étrangement silencieux. On dirait que je n'ai rien fait, mais j'ai organisé beaucoup de choses ce matin. Et Jessica commence à penser qu'Aiden n'obtient pas le soutien dont il a besoin. Je crois que tu devrais commencer à envisager le fait que ton entrepreneur n'est peut-être pas celui qu'il te faut. Tu as besoin de quelqu'un qui sera présent. Celui que tu as choisi ne fait pas l'affaire? Je te l'ai déjà dit, je ne l'ai pas choisi, Aiden. Je lui ai seulement parlé, je lui ai donné ton numéro. Alors je vais appeler quelqu'un d'autre pour qu'il se mette au travail au plus vite. J'arrête tout. Je le fais ou tu le fais? Tu fais quoi aujourd'hui? Tu dois organiser ton équipe. Si tu prends du retard, tu as besoin de quelqu'un sur place pour t'aider. Tu as raison. Je crois que notre entrepreneur fera l'affaire, mais... Tu veux l'appeler pour lui dire que tu as besoin d'aide et qu'il envoie quelqu'un? Si ça t'inquiète, alors toi, appelle quelqu'un. D'accord. Tu dois d'abord appeler pour la hauteur de la porte, l'entrepreneur, la femme pour les outils, parce que j'ai aussi besoin d'une scie circulaire. Prends ça et donne-moi 2 heures. Je ne sais pas. Le fait de ne pas avoir d'entrepreneur sur place en tout temps m'inquiète vraiment. Alors je vais faire des appels pour voir si je peux trouver quelqu'un d'autre. Hello. Hi, Andy. My name's Jess. Just wondering if you can call me back, please, regarding some building work. We are looking for a builder, and I'm wondering if you would be able to help us. All right, then. Thanks anyway. Je cherche sur Internet. We are filming a new season of The Block, and we're looking for a builder. Right. And I'm wondering if you might be available and or interested. Can I give you a call? Yeah, that's fine. No problem. Your name was? It's Jess. Seigneur. C'est le premier jour de la semaine des chambres. Mais dans les faits, il y a 2 compétitions. And also availability. Are you available for the next 10 weeks full time or? Nos 3 couples de nouveaux venus s'affrontent pour le prix de la meilleure pièce et la bourse de 10 000 $ qui s'y rattache. C'est assez blanc ou c'est crème? Les 3 autres couples s'affrontent pour obtenir leur place dans le bloc. À plus. Un seul couple restera dans le bloc. Au rez-de-chaussée, Beck et George ne sont toujours pas fixés sur le modèle du placard. On a besoin du bon fini pour éviter l'allure dépareillée. Tu en penses quoi?
Oh mon Dieu! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas un miroir en bronze? Beck a eu l'idée géniale d'un miroir en bronze sur le devant du placard. Pas un miroir ordinaire, un truc en cuivre ou en bronze. Je trouve que c'est une idée fantastique. C'est sophistiqué. Il n'y aura pas de luminaire au plafond. On va les mettre au mur pour donner une illusion de hauteur. La lumière de l'extérieur sera réfléchie ici, ce qui fera paraître la pièce plus grande et plus chaleureuse. Le placard n'aura pas l'air d'un placard, mais d'un mur décor. Quand on ouvrira les portes, il y aura des poignées en cuir faites à la main que j'ai dénichées. Parfait, je m'en occupe. Désolée d'avoir pris autant de temps. Ça va. Je commence à être habitué. En entrant, les juges vont voir qu'il y a beaucoup d'éléments décoratifs. Ils verront qu'on a une longueur d'avance. Leur survie dépend de leur capacité à impressionner les juges. Il faut sortir des sentiers battus. Pour se préparer à la compétition, on a fait des recherches pour les revêtements de plancher. On va essayer d'être créatifs avec les différents types de bois. Voici notre vieil ami Hans, le parqueteur du bloc en verre. Bienvenue dans notre chaos. C'est petit. Minuscule. On a eu l'idée d'utiliser du bois clair pour créer... Des chevrons. De l'espace. On veut créer un motif de chevron. Croit-il qu'un motif de chevron est réalisable dans un si petit espace? Je ne mettrai pas ça ici, on ne verra pas le motif. J'en choisirai un différent. Je pense plus à un truc. D'accord. On ne voit pas ça souvent. C'est comme un carré. Ouais. Je crois que j'ai vu ça en faisant mes recherches. Je n'aimais pas trop. On ne veut pas exagérer, mais on veut en faire suffisamment pour que les juges aient le souffle coupé. Il faut se démarquer. J'aimais les chevrons parce que je veux leur donner un avant-goût de ce qu'on est capable de faire si on est retenu. C'est réglé. Mais en sortant... Hey Hans, tu travailles avec quelqu'un d'autre? Oui. Hans est repéré par un ancien client du bloc en verre. Salut Hans. Salut. Salut. Comment tu vas? Tu es venu nous proposer tes services de découpage pour la peinture? Non, j'ai vu mon ami Hans sortir d'ici. On a travaillé avec lui dans le bloc en verre. On n'y a pas pensé. C'est pas grave. Un petit conseil avec Hans, il faut le talonner tous les jours pour vous assurer qu'il soit là pour vous. Il nous a laissé tomber une fois. When we asked you to take this on, I would have been nice if you thought you were too busy to say, look, we're too busy, we can't do it, because now we're in a real predicament. Every other person who's done any work on this job has at least come out once to have a look at what's going on. So he did a great Il fait du bon travail. Son plancher était génial. Mais malheureusement, cette semaine-là, il nous a laissé tomber. On ne sait pas encore ce qu'on fait. Merci du conseil. Faut bien s'aider entre voisins. Merci. Assurez-vous de bien le surveiller. Oui. C'est ce qu'on va faire. Oui, c'est un bon conseil. On est plutôt du genre relax. J'ai trouvé ça très gentil de la part de Darren de venir nous dire qu'il avait eu une mauvaise expérience avec un entrepreneur qu'on avait consulté. Vous avez exactement la même pièce? Exactement la même. On ne pouvait abattre le mur. C'est la première chose qu'on a demandé. On a une pièce secrète là-haut. On va faire aussi une salle de bain. Bonne idée. À plus, les amis. Salut. Vous savez ce qu'on dit? Il faut copier les bonnes idées. On n'a pas le temps de se copier. Et je ne vois pas le but. Ça ne va aider personne de copier. Ce sera gênant dans les deux cas et personne n'y gagnera. Ouais. Mettre du parquet dans une pièce aussi minuscule, c'est bon. On se débarrasse des vieilleries pour faire place à la nouveauté. La première journée dans le bloc tire à sa fin. On a été mis à rude épreuve aujourd'hui. Il a fallu prendre des décisions difficiles rapidement à propos de notre décor. Nos commanditaires voulaient savoir ce qu'on voulait faire. J'ai répondu, je suis dans cette pièce que depuis 20 minutes. Comment est-ce que je pourrais le savoir? La déco change constamment parce que les gens nous donnent toutes sortes de conseils. Alors, si on est le moindrement indécis, comme moi, ça devient rapidement très compliqué. Le voilà. Vous avez choisi? Oui. Bravo. Vous vous souvenez de la couleur? Chérie? J'espère que tout s'agencera.
Sinon, on écoutera les commentaires des juges et on fera mieux dans notre prochaine pièce. Dans l'appartement 3, Jessica a retenu une leçon importante de l'élimination et elle ne laissera pas Aiden faire la même erreur 2 fois. Tu dois enlever le plâtre de la brique aujourd'hui. Non? Le quoi? Tu as oublié? Quoi? Là-haut, autour de la fenêtre. Pourquoi? De quoi tu parles? Le mur de briques qu'on veut exposer. Avant de le peindre. Vous allez exposer la brique? Oui. Apparemment, oui. Ce n'est rien de nouveau. Tu le savais. J'avais compris qu'avec un plancher de bois, tu ne voulais pas exposer la brique. Non. Pourquoi tu veux faire ça ici? Pourquoi pas ailleurs? Peux-tu juste le faire? On veut gagner. Ce n'est pas notre but ici. Ça n'a pas l'air de lui plaire. Il n'était pas convaincu par la brique durant le défi éliminatoire. Il ne l'a pas fait. Alors c'est la personne qui l'a fait qui a remporté la manche. Tu as retenu la leçon? Exactement, oui. Expose la brique. Mais pas Aiden. Il devrait. Mon Dieu, il y a tellement de choses à faire en ce moment. Une autre leçon à retenir dans la vie, Le voilà. savoir où commander quoi. C'est votre plâtre? Ouais. Et votre bois là-bas? Josh vient de l'apprendre à ses dépens. J'ai gaffé. J'ai acheté des cloisons sèches à la quincaillerie sans savoir qu'on avait des bons d'échange pour en avoir gratuitement. Ce sera débité du compte. Eh bien, Lisez bien la liste. je sais. Je vais devoir payer pour... C'est un peu stupide. Heureusement pour Josh, il peut tout retourner au magasin. Quel est le problème? Il pouvait l'avoir gratuitement. Peu importe, l'accès à l'appartement 1 est un peu problématique. Je dois être stratégique ici. Pas tant que ça. Désolée, ça va rester ici toute la journée ou... On va l'enlever cet après-midi. D'accord. Ils sont en train d'ériger un échafaud devant notre seule et unique porte. Comment je fais descendre les matériaux? Ça signifie qu'on ne peut rien descendre. Rien du tout. On est donc coincé dans notre bordel pour un bout de temps. Ils doivent trouver une solution rapidement, car nos gars ont du pain sur la planche à l'avant de l'appartement. Comme vous pouvez le voir, on installe des poutres et des poteaux. Mais il y a des trucs dans le chemin. Tous ces meubles. Cette année, quand il y a des choses dans le chemin, les concurrents sont tenus de les enlever. Je vous demanderai d'enlever tout ça maintenant pour qu'on puisse faire notre travail. Pas de problème. Attention, on va le jeter d'en haut. J'espère que vous n'allez pas le lancer par-dessus la clôture. Bien sûr que non. Cam va vous taper sur les doigts. Il n'est pas ici de toute façon. Tant mieux. On a une tonne de débris, comme d'habitude. Et si j'y pense trop, je vais me mettre à pleurer. Alors j'en enlève petit à petit. J'espère qu'à la fin de la journée, il ne restera plus rien. Pendant que Kim fait le grand ménage, Matt en profite pour faire le plein de matériaux. C'est ce que je cherchais. Je garde ma tête de niveau. La concurrence n'est pas de niveau. Avec son idée de chambre d'enfant, Matt est retombé en enfance. Moi aussi, je suis de niveau. Combien de blagues comme ça peut-il faire encore? Prêt à marteler la concurrence. Vous trouvez mon style accrocheur? La Renault, c'est notre ressort. Tout va comme sur des roulettes. Ça roule. Quoi qu'il arrive, on rebondit toujours. Kim et moi, on est de mèche. On va griller la concurrence. Nos adversaires sont bons pour la poubelle. Ils ont passé la nuit sur la corde à linge. On va boulonner, on va serrer la vis, on va enfoncer le clou. Avant de cogner des clous, ce gars est vraiment dans le vent. Comment ça va? Il est timide. Ça suffit les folies. Je dois retourner au bloc, au galop. Matt Del Costo, mesdames et messieurs. Il sera là toute la semaine, à vos risques et périls. C'est la première journée dans le bloc. Et quelle journée! Et dans quelques minutes, elle sera terminée. Comment allez-vous? Bien. Au cas où vous ne le saviez pas, on dépose les outils à 18 h sur ce site. Et quelle heure est-il?
17h40. Il reste 20 minutes. Les nouveaux respectent la consigne, mais je suis certain que les vétérans vont tenter de repousser les limites. Alors je vous ai à l'œil. Dans 20 minutes, plus de bruit? Plus de bruit du tout. D'accord. C'est le premier jour, on ne veut pas de plainte du voisinage. Oui. On ne dérange personne. Soyez silencieux et ne dérangez personne. Un bon conseil que Kit est loin de mettre en pratique. Darren? Oui? Tu pourrais nous envoyer ta douce moitié pour qu'on lui montre à travailler? T'en dis quoi? Elle est déjà au pub. Pourquoi ce n'est pas elle qui fait ça? Tu la connais, Kit. Pourquoi est-ce que Dee ne s'en occupe pas? Kim travaille fort, Anastasia aussi. Quand est-ce que Dee va travailler fort? Est-ce que ça va arriver un jour? Je l'ai pas encore vue. Elle est bien dans le bloc? Aïe. Ça commence déjà. Voyons, soyez gentils avec Dee. Parlant du loup, regardez qui est de retour, les bras chargés d'échantillons et la tête pleine d'idées. C'est un très petit espace. Ce n'est pas facile de faire un impact. On va miser sur de la belle literie, une tête de lit, des appliques murales, beaucoup de coussins et de textures. Et pourquoi pas un store enroulé avec un rideau diaphane pour adoucir le tout. Un autre élément que j'adore dans les chambres, c'est ce superbe papier peint texturé. Une fois sur le mur, ça donne une texture qui apporte beaucoup de chaleur à la pièce. En une journée, Diane a élaboré un plan solide. Comme on vient tout juste de sortir du bloc, on a peut-être un mince avantage. Parce qu'on vient tout juste de terminer un projet. On sait à quoi s'attendre, on connaît la fatigue. On se sent à l'aise. On sait comment ça fonctionne. Comment vont nos autres vétérans? Très bonne première journée dans le bloc. Je suis très content. Je suis content pour tout le monde, surtout les nouveaux. Ils semblent dans leur élément. Ils sont amusants, cool et détendus. Et votre choix de chambre d'enfant? Je ne suis toujours pas convaincue. Je sais que c'est notre choix et je suis contente, mais l'enjeu est tellement important et je veux m'assurer qu'on atteigne la cible. L'enjeu est tellement grand qu'il faut éviter le piège de trop réfléchir. On sait à quel point c'est dur et on sait à quoi s'attendre. Mais on doit se battre pour être ici et c'est très difficile. Je pense qu'on ne l'a pas encore digéré. C'est tout un obstacle pour nous. Tout ce que tu veux qu'on fasse, on le fera. On ne va rien changer, on n'a pas ce luxe. On doit le faire correctement du premier coup. La place des nouveaux dans le bloc est confirmée. Maintenant, ils n'ont qu'à terminer leur pièce à temps. Mais pour Aiden et Jessica, ce pourrait être un problème. Ils n'ont pas encore d'entrepreneur. Il nous faut un menuisier pendant 10 semaines. Il en faudra peut-être 2, et même plus que 2. Pourquoi? On ne parle pas d'une maison de 2 chambres. C'est pièce par pièce. On est à Melbourne. Ça va être parfait, ça va être super. Qui est disponible? Écoute-moi, laisse-moi finir. On va sortir pour trouver un menuisier. On cherche 2 gars qui sont capables de nous donner 10 semaines de leur temps. Mais je ne crois pas qu'on aura besoin de 2 menuisiers tout ce temps. We're here for 10 weeks, but if there's 2 of you, you probably only do like 2 or 3 days a week. Is that cool? Or? Oh, okay then. Yeah, look, I'll quickly have a chat with him and I'll get straight back to you. Give mate. us a buzz back, dude. Yeah, that'd be awesome. Yeah, not a problem. Thanks, mate. So out. Bye. Ils aiment travailler ensemble. Ils travaillent en se tenant par la main? Certains fonctionnent comme ça. Ils forment une équipe. Les menuisiers travaillent en bande. Ils sont grégaires. C'est comme ça dans le métier. Tu ne comprends pas. Le plus gros obstacle aujourd'hui a été de régler la question qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un entrepreneur? C'est l'inconnu, l'angoisse de l'inconnu. Ouais. On ne savait pas trop ce qu'on faisait aujourd'hui. On aurait pu prendre congé, pour être honnête. Après une journée d'incertitude, l'entrepreneur initial, le gars avec l'expression faciale, a refait surface. Demain, il va faire venir un apprenti. Il va rester avec nous pendant 10 semaines. Je crois que ça va aller. Je crois aussi. Ouais. Bonsoir. 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 Je suis ici, tout en bas. Dee n'était pas disponible ce soir. On a fait quelques gaffes. Alors, à la première heure demain matin, on va corriger le tir. C'est ridicule. Le nombre de fois qu'on a changé d'idée. Je crois que mon entrepreneur a perdu foi en moi. Je crois qu'on s'est trop reposé depuis la dernière fois. J'ai l'impression d'être un débutant. Je ne me rappelais plus à quel point c'était difficile. À très bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit.
Prochainement, c'est le 2e jour dans le bloc et nos concurrents doivent prendre rapidement des décisions cruciales. Coup de théâtre, on a encore changé d'idée. Il faut changer. La cuisine. On veut la déplacer là. Gros changement. Oui, ça peut tout changer. J'espère que ça va fonctionner. On repousse les limites dans tous les sens. Et ici? Ça doit partir. C'est de sa faute. Vite ça et je le remplirai. Ne couvrez pas ces évents. Pas question. T'as un camion? Chaque décision est critique. Je ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai trouvé du beau papier peint texturé. C'est pour nous. Chacun de mes choix doit être le bon. On doit vraiment discuter de tout ça, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je m'en vais. Ne pars pas. Non. Je m'en vais. Ne t'en vas pas.